Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait un top 10 des boss les plus difficiles des jeux de la Nintendo 64. Dans ce top 10, on va voir ensemble les boss les plus compliqués de l'époque de la Nintendo 64. Toute mon enfance. Si vous avez aussi des boss qui vous ont donné du fil à retordre, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Numéro 10, Andros dans Star Fox 64. Dans Star Fox 64, vous pouvez choisir plusieurs chemins pour arriver au bout du jeu, et selon la route que vous aurez sélectionnée, vous pourriez sérieusement en baver. L'itinéraire le plus difficile vous fait affronter Andros juste après un mini-boss déjà pas simple contre Star Wolf, ou ce qu'il en reste, et vous n'aurez même pas le temps de récupérer vos forces, à moins de savoir exactement quel tunnel emprunter dans le niveau. Après avoir réduit l'énorme tête de singe en poussière, c'est son cerveau que vous devrez affronter. Déjà d'une, c'est crado, et en plus, Andros peut se téléporter un peu partout dans l'arène, balancer ses yeux sur votre Arwing et vous infliger des dégâts si vous approchez de trop près avec ses tentacules répugnantes. En plus de ça, vous n'aurez même pas l'opportunité de souffler après le combat, car la base est en train d'exploser, et maintenant, il faudra vous enfuir. Ah, il lâche jamais l'affaire, ce macaque. This way, Fox. Numéro 9, les guêpes dans Conker Bad Fur Day. Pendant son aventure, Conker l'écureuil rencontre un paquet d'ennemis colorés et tous plus bizarres les uns que les autres. Mais l'un d'eux remporte clairement la palme du plus casse-pied, et j'ai nommé les guêpes. Après qu'elles aient conquis une ruche d'abeilles, Conker doit encore une fois aller l'arracher aux mains des vicieux insectes. Pour arriver à ses fins, il doit utiliser l'une des mitrailleuses placées dans la ruche pour canarder les vagues de guêpes en furie. Mais impossible de prédire leur trajectoire et pas moyen de récupérer des morceaux de chocolat pour se soigner. Même si avec de l'entraînement vous arriverez à en venir à bout, ça n'en reste pas moins un combat terriblement frustrant, et vous vous en sortirez au moins avec une migraine. Numéro 8, Ganon dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dans la série de jeux Zelda, Ganondorf est très souvent le grand méchant à abattre, la force primordiale de tout le mal sur Hyrule. Dans la première phase du combat, Ganondorf est sous forme humaine, et même si le combat n'est pas de tout repos, on pouvait s'en tirer avec un peu de réflexe et des connaissances en tennis. Mais lorsque le château s'écroule et que vous devez vous ruer vers la sortie, sa seconde forme vous barre la route. Ganon, le mal absolu. Ce monstre de puissance vous arrache la Master Sword des mains, et vous devrez utiliser d'autres armes pour le vaincre. Déjà, trouver l'arme la plus efficace n'est pas un processus facile, et vous n'aurez pas une seconde de répit. Heureusement, vous avez l'épée Bigoron avec vous, pas vrai? Vous avez fait la quête, hein? Numéro 7, Carnage dans Spider-Man. Dans Spider-Man sur Nintendo 64, l'homme araignée affronte un paquet d'adversaires, mais Carnage est de loin le plus compliqué à vaincre. À la lisière entre un tueur en série et un symbiote extraterrestre, Carnage était déjà assez flippant en théorie, mais nos craintes se sont confirmées pendant le combat. Carnage est quasiment immunisé aux dégâts et vous inflige des patates dont vous allez vous souvenir. La seule manière efficace de le battre étant de le repousser dans l'espèce de sphère d'énergie au centre de l'arène, mais attention, la sphère peut aussi vous infliger de lourds dégâts, ce qui rend le procédé encore plus compliqué quand vous essayez en même temps d'éviter les attaques de votre adversaire. Numéro 6, King Krush K. Rool dans Donkey Kong 64. Dans la majorité des jeux Donkey Kong, l'affrontement contre le terrible King K. Rool n'est jamais une partie de plaisir, et on dirait que ça n'a pas changé avec sa version en 3D. Vous entrez dans un ring de boxe et vous devrez affronter le roi Kremling avec tous les personnages que vous aurez débloqués tout au long du jeu. En soi, c'est déjà assez compliqué, mais si vous prenez en compte la limite de temps et le fait que mourir vous fera recommencer depuis le début, vous comprenez tout de suite pourquoi ce combat de boss s'est fait une place dans la liste des boss les plus difficiles de la Nintendo 64.
Numéro 5, Dark Link dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oui, d'accord, ça fait 2 boss du même jeu dans la liste, mais enfin soyez un peu honnête, Dark Link est une plaie, et vous le savez autant que moi. L'alter ego ténébreux du héros du temps apparaît sans prévenir au milieu du temple de l'eau, un donjon déjà réputé pour avoir fait s'arracher les cheveux à des centaines de gamers. Même s'il s'agit en vérité d'un mini-boss, Dark Link n'aura rien à envier aux autres grands méchants du jeu. Pendant le combat, il copiera la majorité de vos attaques, le rendant excessivement difficile à toucher sans une bonne stratégie. En plus de ça, Dark Link a la capacité de se fondre dans le sol à chaque fois que vous le toucherez, vous empêchant définitivement de poursuivre votre assaut avec un combo. Le meilleur moyen de le vaincre est sans doute d'utiliser des attaques verticales, ou au moins d'utiliser autre chose que la Master Sword. Numéro 4, le Hagwan dans Banjo-Tooie. Dans la série de jeux Banjo-Kazooie, Gruntilda la sorcière est votre némésis, votre plus grand adversaire. Et votre affrontement final dans le 2e opus de la série, Banjo-Tooie, se démarque aussi bien par son originalité que par sa difficulté. Aux commandes de son tank, le Hagwan, Gruntilda déchaînera sur vous son arsenal de magie et de missiles, mais si seulement c'était que ça irait encore. Elle s'arrêtera aussi en plein milieu du combat pour vous soumettre à un quiz auquel vous devrez répondre correctement pour réduire la vitesse de ses attaques. Et si vous vous trompez, eh bien, j'espère que vous êtes rapide parce qu'il va falloir courir. Mieux vaut pour vous avoir été attentif tout au long du jeu, parce que vos connaissances feront sans doute la différence entre la vie et la mort. Numéro 3, Mizar dans Jet Force Gemini. Amateurs d'insectes géants, bonsoir. Le big boss des insectes extraterrestres, Mizar, est un adversaire dont vous allez vous souvenir pour longtemps. En plus d'avoir toute une tripotée d'attaques différentes, vous allez devoir vous la jouer à la Rambo, parce que vous n'aurez ni de quoi recharger, ni de quoi vous soigner pendant tout le combat. Si vous n'avez plus de munitions, c'est fini, vous pouvez relancer la console. Dans sa première phase, vous ne pouvez lui infliger des dégâts que dans le dos, et les missiles à tête chercheuse seront votre meilleur allié à ce moment du combat. Alors concentrez-vous et assurez-vous d'éviter ses attaques. Une fois qu'il aura arrêté de voler, vous pourrez enfin l'écrabouiller une bonne fois pour toutes. Numéro 2, Majora dans The Legend of Zelda Majora's Mask. C'est la 3e fois qu'on mentionne un jeu Zelda dans cette liste, mais celui-ci, on ne pouvait vraiment pas passer à côté. L'esprit de Majora lui-même vous fait face à la fin du jeu Majora's Mask, et vous allez devoir être vaillant, parce que ce n'est pas une partie de plaisir. Alternant entre 3 formes différentes au fur et à mesure du combat, vous n'aurez pas une seconde de répit. Dans sa première phase, un masque tentaculaire voircelant de projectiles, il se transformera ensuite en créature humanoïde super rapide avant de prendre sa forme finale, plus puissante et plus enragée que jamais. Bien sûr, si vous avez débloqué tous les masques du jeu, ce sera beaucoup plus facile, puisque vous aurez accès au masque du dieu démon, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc accrochez-vous à vos slips, parce que vous allez en baver. Avant de continuer, permettez-moi de vous présenter une courte liste de mentions honorables. Primagène dans Turok 2. Pas de munitions et un combat interminable, ça fait pas plaisir. William dans Resident Evil 2. Un combat de boss qui dure plus ou moins tout le jeu. Luigi dans Mario Golf. Non mais là je vous jure qu'il triche, c'est pas possible. Nice birdie! Yeah, all right. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne pour être alerté à chacune de nos nouvelles vidéos. Vous pouvez même choisir de n'être informé que pour certaines d'entre elles. Et si vous êtes sur téléphone, vérifiez vos paramètres et activez les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Whispig dans Diddy Kong Racing. Ah la vache, celui-ci c'était un pur calvaire. Le porc magicien du jeu Diddy Kong Racing va vous donner du fil à retordre et ne se laissera pas vaincre du premier coup, ni même du 656e coup en fait. C'est bien simple, vous devrez jouer parfaitement pour espérer le vaincre et ne rater aucun booster sur la route, ni aucun bonus.
En fait, une seule erreur et vous pouvez recommencer du début, pas la peine de vous fatiguer. Déjà qu'il me faisait flipper quand j'étais petit, savoir que son combat de boss était aussi terrifiant, ça me fait froid dans le dos. Son thème musical est stylé par contre. Bon, même si l'entendre après avoir joué au jeu vous déclenchera un syndrome de stress post-traumatique, mais enfin, vous êtes difficile aussi, hein. En tout cas, c'est selon nous les raisons qui font de Whispig le boss le plus difficile de la Nintendo 64. Envie de voir davantage de contenu sur le thème du gaming? Pensez à jeter un coup d'œil à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être alerté à chacune de nos nouvelles vidéos. C'était Axel, merci à vous d'avoir regardé et à bientôt sur WatchMojo.